C'est l'heure de vous informer sur DRTV HD pour suivre votre journal rétro de la semaine, dominé par la dégradation avancée de la route Kimongo-Lundelakai, la ville de Pointe-Noire bientôt en chantier avec les grands travaux, oui, réunion du ministre des Hydrocarbures avec cadres et opérateurs pétroliers sur les décrets du 12 octobre 2023. Bienvenue à tous. L'on se posera la question de savoir où nous nous retrouvons à travers ces images. Eh bien, la réponse est toute simple. Nous sommes ici sur l'axe Kimongo dans le département du Niari, route principale débouchant à Lundelakai, à 120 km de Dolisie. À 48 km de Dolisie, Kimongo Poste n'est plus que l'ombre de lui-même. À partir du village Bukupaka, la route est quasiment inexistante. Et les jeunes de ce village, citoyenneté oblige, ont décidé de créer des canaux d'évacuation des eaux pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Et encore là, le travail est très grand et nécessite des grands moyens. L'exiguïté de la voie à cet endroit, à cause de la poussée d'herbes sauvages, a nécessité l'implication des populations riveraines. Les mares d'eau, ce n'est pas ce qui manque sur ce tronçon jusqu'au pont de Mukeke, coupé de la circulation depuis 2021. Les transporteurs exerçant sur cette route exposent leurs véhicules aux récurrentes pannes enregistrées au quotidien. En cette période pluvieuse, les chauffeurs sont confrontés à des zones boueuses comme celle-ci ayant immobilisé pendant plus d'un jour ce véhicule au triste sort des usagers. L'évacuation de la marchandise, notamment des denrées alimentaires périssables, devient un réel problème. Quelques personnes abordées sollicitent l'implication des pouvoirs publics tout en décriant leur calvaire. L'axe Kimongo-Lundelakai, nous sommes vraiment en difficulté totale. En saison sèche, ça marche, mais en saison de pluie, vraiment, nous sommes en difficulté. Actuellement, là, le pont qui est coupé, vraiment, c'est Bukupaka. Nous, vraiment, c'est au bord de la moto. Nous apprêtons pour arriver à Lundelakai. C'est vraiment difficile pour emprunter là jusqu'à Lundelakai dans le véhicule. Ce n'est qu'au bord de la moto, mais voilà, même le pont, vous-même, vous voyez que c'est vraiment accidenté et c'est vraiment très difficile. Et nous voudrions que les autorités, ceux-là qui sont devant, qu'ils viennent au secours de nous, qui sommes enclavés. À partir du pont de Mukeke intervient le transbordement pour atteindre Lundelakai. Seulement, le trafic sera bientôt arrêté. Là, on a vraiment des difficultés. On ne sait même pas comment on pourrait faire. Parce que là, à bientôt que le transport, on va arrêter ça. On n'arrive pas à Lundelakai, c'est un problème d'abord d'état de la route et surtout du pont. Parce que la véritable colonne vertébrale de cette voie, c'est ce pont. Si le pont était en bon état, vraiment les populations et tous les engins à 4 roues, à 2 roues, passeraient sans problème. Donc c'est le pont de Mukeke qui est à l'origine de tout ça. Enfin, la situation de la route Kimongo-Lundelakai avait fait l'objet d'une préoccupation lors de la descente parlementaire du collectif des sénateurs du Niari. Pendant que la municipalité de Pointe-Noire se déploie dans l'aménagement des voiries urbaines, la délégation des grands travaux, elle, commencera sa part des travaux à partir de mai prochain. L'annonce a été faite par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, lors d'un déjeuner de presse avec les chevaliers de la plume et du micro de la ville océane. Nous avons par la suite des grands travaux. Les consultations restreintes sont faites. On attend simplement qu'avec le travail technique qui est présenté à la Direction générale aux grands travaux, que les entreprises soient retenues et que les travaux démarrent. Au plus tard mai, je dis bien, au plus tard mai, tous ces travaux devraient avoir démarré. Une assurance du Premier ministre, chef du gouvernement, aux populations ponténégrines qui n'attendent que l'effectivité de ces travaux pour mettre un terme à leurs inquiétudes. Le gouvernement de la République, par le canal des grands travaux, saura gérer le temps. Pour la gouverne collective, la réalisation des travaux obéit à un nombre de principes et de procédures en matière de passation des marchés, nous a confié un technicien. En premier, il y a eu la phase d'étude avec des dossiers suivis de la phase de consultation des entreprises, ce qui permettra à l'État de faire une commande vers les entreprises qui se chargeront d'exécuter les dits travaux.
Chaque entreprise retenue prendra connaissance de son volume de travail. Ainsi, la mission à Pointe-Noire de la délégation des grands travaux et de quelques entrepreneurs s'inscrit dans cet objectif. Cette mission vise également la reconnaissance des tracés avec toutes les entreprises et pour que chaque soumissionnaire s'imprègne de la tâche à exécuter. Pour ce faire, les experts ont reparti le travail en 5 lots selon un délai arrêté en vue de permettre aux entreprises de préparer leurs offres. Offres qui seront soumises à l'appréciation de l'administration. Et l'entreprise qui présentera la meilleure offre sera bénéficiaire du marché. Entre-temps, la mairie de Pointe-Noire poursuit l'exécution de ces travaux dans quelques quartiers. Le décret du 12 octobre 2023 portant modalité d'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA du haut secteur pétrolier amont, subdivisé en 6 chapitres contenus dans 26 articles, a été au centre d'une réunion le vendredi 12 avril 2024 entre le ministre des Hydrocarbures avec les cadres et les opérateurs pétroliers exerçant au Congo. Une réunion d'échange pour repréciser à l'ensemble des acteurs de l'industrie d'hydrocarbures l'intérêt de l'application supranationale des directives de la CEMAC. Directives prises de concert avec le gouvernement congolais, la Banque mondiale et le FMI pour harmoniser l'équilibre fiscal dans tous les secteurs pétroliers. Ce décret est pris en stricte application d'une directive de la CEMAC. Les directives de la CEMAC ont valeur d'application immédiate. Ce n'est pas une recommandation. En l'espèce, il s'agit de la directive numéro 1122 CEMAC UAC 010A CM38 portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA. Le décret qui fait l'objet de notre réunion est donc pris en application de cette directive. Il date du 10 novembre 2022. Il y a, m'a-t-on dit, beaucoup de juristes dans la salle, des avocats. S'ils ont pris la peine de parcourir cette directive, ils ont pu se rendre compte qu'à plusieurs points de vue, le décret dont il s'agit aujourd'hui ressemble en tout point à la directive. Je voudrais ajouter que ce décret a été pris en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Il y avait le leadership de la rédaction de la proposition, avec le Fonds monétaire international, avec qui nous sommes en programme, vous le savez. Et c'est donc avec cet ensemble d'acteurs, mais aussi toutes ces considérations, qu'a été produit ce décret adopté en Conseil des ministres. Répondant aux questions croisées des intervenants, Bruno Jean-Richard Itois est revenu sur les objectifs du décret. L'objectif, ce n'est pas de rendre la vie difficile à qui que ce soit, mais c'est de s'assurer que les dispositions qui permettent à quelques-uns, dans certaines circonstances, pour des activités précises, d'être exonérés de fiscalité, que tout cela est parfaitement encadré. Et si le texte n'a pas correctement retranscrit l'esprit, eh bien on corrigera. Mais c'est ça l'objectif. Une réunion qui s'est achevée dans un climat convivial, projetant la tenue d'autres séances de travail dans les mois à venir. Sous le patronage de Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire, la Direction générale des transports terrestres a lancé ce vendredi 12 avril 2024 l'enrôlement du permis de conduire couplé à l'accès à la carte grise sécurisée, un projet digital qui va apaiser les difficultés des demandeurs de permis de conduire et satisfaire les attentes des populations congolaises à cette révolution des transports terrestres. Une cérémonie ayant en toile de fond le mot de bienvenue du directeur départemental des transports terrestres de Pointe-Noire. Un mot étayé par l'allocution du directeur général des transports terrestres sur les caractéristiques du nouveau permis de conduire. Le permis de conduire informatisé et sécurisé, objet de notre rencontre, est composé des informations suivantes. Au recto, les armoiries de la République, la photographie du titulaire, le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse du titulaire, le lieu et la date de délivrance, la signature du titulaire et de l'autorité compétente, les catégories du permis,
le numéro du permis et le logo CEMAC. Le numéro d'émission, le QR code, le NFC. Au verso, les catégories de véhicules pour lesquels le permis est délivré. Le début de validité et la fin de validité. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, Pascal Koumba a dit: le permis de conduire est le b.a.-ba de la conduite. Parce que lorsque vous n'avez pas un permis de conduire en bonne et due forme, eh bien, vous sacrifiez là les vies humaines. Ainsi donc, cet outil informatique, couplé à l'intelligence artificielle, qui va déposer ses valises dans le département de Pointe-Noire, devrait être utilisé rationnellement, avec sagesse et avec sérieux, pour éviter de chasser le naturel qui à ce moment reviendra au galop. Devant les officiels des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, un échantillon de personnalité a été soumis au test d'enrôlement biométrique. Ce, avant la présentation par le directeur général des transports terrestres des appareils facilitant les opérations d'enrôlement du permis de conduire et de la carte grise sécurisée. Un enrôlement commencé à Brazzaville et à Pointe-Noire qui va s'étendre dans les autres départements du Congo. Le général de brigade Jean Olesongo Ondaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1 Pointe-Noire-Kouilou, a patronné le 8 avril 2024 la cérémonie du port des insignes de grade au titre du deuxième trimestre 2024 pour les colonels-majors et le personnel du poste de commandement de sa zone. Un événement militaire couplé à la remise des insignes de décoration sur le tarmac de la base aérienne 02/20 de Pointe-Noire. Une cérémonie rehaussée des présences du grand chancelier des ordres nationaux, conseiller spécial du chef de l'État, du secrétaire général du département de Pointe-Noire, les officiels militaires de la ville et du département. Deux temps forts ont structuré cette double cérémonie, la lecture des décrets portant élévation aux distinctions honorifiques de 15 récipiendaires de plusieurs ordres, suivi du rituel de la décoration par le grand chancelier des ordres nationaux. Candidat Laurent Philippe, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous vous faisons chevalier dans l'ordre du mérite congolais. La lecture du texte portant nomination au grade au titre du deuxième trimestre 2024, ponctué du port des insignes de grade à 34 promus par le commandant de la zone militaire de défense numéro 1. Dans son allocution, ce dernier est revenu sur la noblesse et le sacerdoce des nouveaux promus. Il faut avoir une haute idée de la noblesse de notre métier pour effectivement mériter de nos uniformes. La noblesse de notre métier et de notre sacerdoce nous enseigne qu'il faut souvent puiser dans notre force morale, la force de caractère et être stoïque. Sans doute, vous devez savoir que porter de nouveaux galons n'est pas une fin en soi, mais plutôt une augmentation de responsabilité. Il s'agit de s'assumer
de commander aux autres avec droiture et honnêteté, selon les lois et règlements de la République. En retour, quelles sont les attentes du commandement et de vos chefs hiérarchiques? Il s'agit de développer un esprit de travail d'équipe, un esprit d'effort, de devoir et de sacrifice. Il s'agit de servir la nation au-delà de nos égaux. Une fin de cérémonie soutenue par un défilé militaire, du baptême des promus et le mot de remerciement du collectif des promus à la hiérarchie militaire. Les experts et cadres des hydrocarbures ont pris part ce mercredi 10 avril 2024 à la cérémonie d'ouverture de la réunion des prix des hydrocarbures au titre du premier trimestre 2024. Ce comité de prix qui se tient à Pointe-Noire est organisé par la société Perenco Congo, laquelle a été représentée au plus haut niveau par son directeur général Stéphane Barque, ayant saisi l'occasion dans son mot d'accueil de présenter globalement sa structure. Nos sociétés Congorep et Perenco Congo ont été désignées comme organisatrices de la première réunion de fixation des prix de l'année 2024 et nous en sommes honorés. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons à Pointe-Noire, en ces lieux et à l'occasion de notre rendez-vous trimestriel du secteur pétrolier congolais. Producteur indépendant d'hydrocarbures, Perenco est présent dans 15 pays. Depuis son arrivée en République du Congo en 2001, Perenco s'est imposé progressivement comme un acteur majeur avec une production moyenne de 80 000 barils en 2022, aujourd'hui portée à 90 000 barils. Notre expertise s'étend sur l'ensemble du cycle de vie des projets pétroliers, de l'exploration au démantèlement. Au Congo, Perenco opère au travers de deux entités, Congorep et Perenco Congo. Depuis 2001, Perenco Congo et Congorep jouent des rôles essentiels dans le paysage pétrolier. Prenant la parole à son tour pour l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet représentant le ministre des Hydrocarbures est revenu sur le marché pétrolier mondial depuis le début de l'année 2024. Au premier trimestre de l'année 2024, le marché mondial du pétrole a été confronté à une série de défis. Malgré une demande mondiale de pétrole en hausse, dépassant les prévisions initiales en raison de la reprise économique aux États-Unis et d'une augmentation des activités de bunkering, c'est-à-dire du processus de ravitaillement en carburant des navires. De plus, la politique de réduction de la production mise en place par l'OPEP+, ont contribué à atténuer les fluctuations du marché. Cette période a été marquée par les défis majeurs, à savoir les interruptions de production dues à des conditions météorologiques défavorables, le conflit à l'est de l'Europe et la crise avec les Houthis du Yémen. Malgré ces défis, l'optimisme subsiste encore, car une augmentation de l'offre mondiale de pétrole pour l'année 2024 est envisagée. Les améliorations dans les marges de raffinage ainsi que dans les traitements de brut par raffinerie sont attendues. Le premier trimestre 2024 a mis en évidence une gestion prudente des défis du marché pétrolier. Des perspectives encourageantes se dessinent pour l'avenir de l'industrie grâce, entre autres, aux initiatives de l'OPEP+. Pour votre gouverne, depuis le 27 février 2024, le Congo a franchi une nouvelle étape avec le lancement officiel du chargement du premier méthanier en gaz naturel liquéfié. Enfin, cette réunion des prix prendra fin le vendredi 12 avril 2024. C'est le 23 février dernier que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a lancé au carrefour de Lwandjili les travaux d'aménagement, du bitumage et de pavage du réseau routier urbain de la ville Océane. Une occasion ayant permis à Evelyne Tchitchélé, maire de la ville de Pointe-Noire, d'égrener la liste des différents chantiers de la capitale économique. Pour s'assurer du démarrage effectif des dits travaux, nous sommes descendus sur le terrain, notamment sur l'avenue Maluango,
où la société Sotran, en charge des travaux, a déjà exécuté 75% d'excavation de la couche de bitume sur une distance avoisinant plus d'1 kilomètre. Actuellement, maintenant, nous sommes en phase d'excavation de la couche de bitume tout le long du trajet. Donc, le trajet fait 1 km 350. Donc, voyez vous-même, nous sommes pratiquement à 75% de décapage de la route. Remercions le président de la République pour son implication au démarrage des 10 travaux. Les populations ont sollicité des autorités la finalisation effective des travaux pour rendre opérationnelle la circulation des personnes et des biens. À Ngoyo, le tronçon Maïnga croisement avenue des Caravanes est en phase de décapage de la chaussée sur près d'1 km 500. Parmi les voies de finalisation des travaux, nous citerons l'avenue Chikaya ou Tamsi, qui sera dans un proche avenir ouvert à la circulation. En séjour de travail à Pointe-Noire, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itois, a visité le jeudi 11 avril 2024 les installations du champ pétrolier de Bangakayo de la société Wingwa dans la sous-préfecture de Tiambanzassi. Une visite pour apprécier l'évolution des travaux du projet pétrolier et gazier mis en valeur par cette société chinoise produisant 45 à 47% de barils par jour. Tout a commencé par une séance de travail dans la salle de conférence de la société avec la présentation au ministre des cadres techniques chinois. Le mot de circonstance du ministre reconnaissant l'apport pétrolier et le comportement volontariste de la société Wingwa à investir au Congo. Les moments d'une rencontre soldés par la visite guidée des installations pétrolières et gazières en cours de production par Wingwa. Au président directeur général de la société Wingwa de dévoiler l'agenda du projet. Les projets pétroliers, projets qui comptent beaucoup pour la relation entre le Congo et la Chine. Notre développement a un objectif de développer la chaîne d'industrialisation pétrolière au Congo. Non seulement de l'huile brute, mais aussi du gaz associé à développer, qui est une perspective attendue par le président de la République. Attendue par le président de la République dans le terme écologique et dans le terme de la valorisation. Et j'espère qu'une fois mis en service, notre projet va aider beaucoup à l'emploi, au développement, à l'économie du pays et à la société congolaise. Ceci a suscité la satisfaction du ministre des Hydrocarbures. Depuis 3 ans environ, nous travaillons avec les compagnies pétrolières pour obtenir d'elles qu'elles investissent, qu'elles réinvestissent afin d'assurer cette augmentation de production pour ce qui concerne le pétrole liquide. Et nous sommes heureux de venir ici parce que la société Wingwa s'est inscrite dans cette démarche et s'est engagée à augmenter de façon importante sa production de pétrole d'ici la fin de l'année 2026, voire au-delà. Nous donnerons les chiffres officiellement le moment venu, mais aujourd'hui ils produisent 45-47 000 barils de jour. Ils ont encore augmenté par rapport à l'année dernière et ils vont continuer à le faire. Et donc on est venu ici voir de quelle façon ils le font, comment ils sont organisés, s'assurer que les installations respectent les normes de sécurité, les normes environnementales, mais aussi les normes pétrolières tout simplement. Une visite de travail du ministre des Hydrocarbures à Bangakayo qui annonce la tenue prochaine d'une session extraordinaire sur les produits pétroliers exploités au Congo sous le patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une excursion culturelle de plus pour les apprenants du groupe scolaire Cœur de Mélie de Pointe-Noire qui se sont rendus le samedi 6 avril 2024 dans le département du Kwilu pour s'épanouir à l'initiative de leur coordonnateur général des programmes, Patrick Cantal. Une belle initiative appuyée par Bati Bumba, coordonnateur des sites de Pointe-Noire, qui a servi de guide à ses élèves à la quête du savoir. Premier site visité, ce somptueux cadre abritant le siège du conseil départemental du Kwilu. Ici, le coordonnateur des sites du groupe scolaire Le Cœur de Mélie de Pointe-Noire a éclairé la lanterne des élèves sur les activités menées
par les fonctionnaires territoriaux et les élus locaux, notamment les conseillers départementaux. Après plus de 10 km de parcours, le monde est arrivé enfin à Tsanga, deuxième site visité. Les élèves ont eu droit non seulement à la connaissance de la situation géographique de la localité, mais aussi à plusieurs activités culturelles, littéraires, pédagogiques et sportives. L'occasion a échu à cette enseignante de revenir sur les réformes et innovations du système éducatif congolais. Aujourd'hui, nous avons parlé avec les enfants des réformes et innovations du système éducatif congolais. Autrefois, dans le système éducatif, nous parlions de la PPO, c'est-à-dire de la pédagogie par objectif. Mais aujourd'hui, le système éducatif congolais a changé et nous parlons de l'APS, c'est-à-dire la pédagogie par situation. Ça signifie que pour une bonne formation de nos élèves, nous mettons l'enfant, l'apprenant au centre de son apprentissage. Les élèves ont bien appris et se sont bien amusés. On a fait des devinettes, on a dansé et on a chanté. Ici, j'ai vécu des merveilleux moments entre amis, collègues de classe. On a dansé, on a joué à plein de jeux, on a fait une chasse aux œufs. On a fait plein de choses en tout cas. Ça s'est passé bien. Le coordonnateur des sites de Pointe-Noire du groupe scolaire Cœur de Mélie, très satisfait. Nous sommes partis de Pointe-Noire, au Tsanga, mais avant nous avons fait escale au nouveau bâtiment, autrement appelé hôtel du conseil départemental du Kwilu, pour permettre aux enfants de découvrir cette institution. Et de là-bas, nous voici à Tsanga, où les enfants ont continué à jouer au basketball, au football, aux devinettes, quiz, qu'est-ce que j'en sais d'autre. En tout cas, ma joie est immense, simplement parce que je me suis vu réussir encore un événement qui n'était pas facile à réaliser. Enfin, cette sortie culturelle intervient quelques mois après celle faite à Boali, notamment au Palais Royal. Le village Boudianga, dans la sous-préfecture de Mutamba au département du Niari, sera bientôt doté d'un centre de santé intégré. Les travaux de construction de ce centre de santé intégré ont été lancés le samedi 6 avril 2024 par le sous-préfet de Mutamba, Justin Missier, qu'a assisté le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari. En rappel, il y a quelques mois en arrière, le sous-préfet de cette localité recevant le directeur départemental des soins et services de santé du Niari présentait à ce dernier le site retenu pour ériger ce centre de santé intégré très attendu des populations de l'aire de santé de Maïtoula. Le docteur Martin Inana reste dans la dynamique de rapprocher les centres et postes de santé des populations tels que voulus par le président de la République. Le sous-préfet de Mutamba au lancement des travaux. Au nom de monsieur le préfet du département du Niari, je déclare le lancement officiel des travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter très prochainement le CCI de Boudianga. Je vous remercie. Les chefs de village de Mutamba 1 et Mutamba 2 ont exprimé leur joie. Je suis très ravi vraiment de pouvoir voir ce que le sous-préfet de notre district de Mutamba est accompagné du DD du Niari. Je suis très content d'eux et ce qu'ils sont venus faire dans notre village, Boudianga. De nous implanter un centre de santé intégré. Nous sommes très contents de ça. Au départ, nous partions à Makabana, Matalila, donc c'était très coûteux pour nous. La population souffrait. Aujourd'hui, nous trouvons un centre de santé intégré dans notre localité, dans notre village. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, nous avions une très grande joie d'avoir ce qu'on supposait dire que vous auriez ceci. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous venons de voir l'arrivée de deux chefs et nous serions là pour sauvegarder ce qu'on vient de nous remettre. La finalisation des travaux de ce centre de santé intégré est attendue de pied ferme par les populations de cette aire sanitaire. Et le docteur Martin Inana reste déterminé dans le challenge d'ouvrir et de relancer les structures sanitaires pour garantir la santé des populations.